L'entrée dans l'arche, 7.10. Ce morceau paraît appartenir au document jéhoviste, à l'exception peut-être du verset 6, qui indique l'âge de Noé selon la forme usitée dans le document élohiste. Verset 1. Entre. L'arche est achevée et il n'y a plus que 7 jours jusqu'au commencement du déluge, verset 4. Du rapprochement des mots toi et toute ta famille et je t'ai vu juste, il résulte que la piété de Noé est imputée à tous les siens. Cette solidarité est bien conforme à toute l'institution de l'ancienne alliance. Dans l'arche. Cette manière de s'exprimer prouve que le récit jéhoviste du déluge dans sa forme primitive avait certainement renfermé l'ordre de construire l'arche. Le rédacteur, selon sa méthode constante, a retranché de l'un de ses documents ce qui faisait double emploi avec ce qu'il empruntait à l'autre. Verset 2. Il résulte de l'observation précédente que l'ordre donné ici n'est pas le même que celui énoncé 6.19-21. Celui qui nous occupe ici est donné 7 jours avant le déluge, au moment où Noé doit faire entrer les animaux dans l'arche, tandis que l'autre faisait partie des indications générales données à Noé au moment où il devait commencer à construire l'arche, c'est-à-dire bien longtemps avant ce moment-ci. 7 paires, littéralement, 7, le mâle et sa femelle. Plusieurs entendent, à chaque fois au nombre de 7, 3 mâles et 3 femelles, plus un mâle, sans doute. Ce sens est peu naturel et les mots mâle et femelle font plutôt penser qu'il s'agit de 7 paires. Dans le récit élohiste il n'est question que d'une seule paire de chaque espèce, Genèse 6.19. Mais, comme nous l'avons vu, le premier ordre avait été donné longtemps à l'avance, c'était une instruction générale, l'ordre actuel, donné au moment de la catastrophe, peut fort bien y ajouter un détail nouveau. Le but de cet ordre spécial relatif aux animaux purs était de fournir à Noé des victimes pour le sacrifice qu'il offrirait après sa sortie de l'arche et d'assurer la reproduction rapide des animaux purs sur la terre nouvelle. La distinction entre animaux purs et impurs doit être très ancienne, on la retrouve chez la plupart des peuples dès la plus haute antiquité. En Israël, elle exista sans doute comme coutume avant d'être réglementée par la loi. Voir sur cette question Lévitique 11. Verset 3. Et aussi des oiseaux. Non pas de tous les oiseaux en général, mais seulement des oiseaux purs. Cette restriction, qui s'entend d'elle-même, a été expressément introduite dans le texte grec par les LXX. La conservation d'une paire unique pour les oiseaux non purs résultait de l'ordre général. Verset 4. Je ferai pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Si l'on prend cette expression isolément, on doit en conclure que la cause du déluge sera uniquement la pluie tombant pendant 6 semaines. C'est là la pensée qu'un grand nombre d'interprètes attribuent aux jéhovistes, dont le récit se trouverait ainsi contredire les données du récit élohiste, qui assigne, comme nous verrons, une seconde cause à l'inondation, l'élévation des eaux de la mer, durant 150 jours. Se basant là-dessus, ces mêmes interprètes attribuent aux jéhovistes tous les passages suivants où revient l'expression de 40 jours, Genèse 7.12 et Genèse 7.17, Genèse 8.6, et y voient à chaque fois une nouvelle preuve de la contradiction entre les deux documents. Nous ferons ici 2 seules observations. Le rédacteur, qui possédait les 2 documents dans leur totalité, ne se serait-il pas aperçu de cette contradiction et aurait-il pu de bonne foi fondre en une seule narration suivie ces 2 récits opposés? Nous n'avons que des extraits du récit jéhoviste, de ce que la seconde cause n'y est pas mentionnée, avons-nous le droit de conclure qu'elle fut totalement omise dans cette narration? Tous les êtres que j'ai faits. Il y a dans cette expression comme un sentiment de douleur. Verset 5. La parole Genèse 6.22 se rapportait à la construction de l'arche, celle-ci s'applique à l'entrée dans l'arche. L'expression Noé fit est développée dans les versets 7 à 9. Verset 6. L'indication de l'âge de Noé et la tournure employée pour désigner le déluge font supposer que ce verset appartient au récit élohiste. C'était dans ce document la transition entre Genèse 6.22 et Genèse 7.11. Verset 9. Chaque paire entra, littéralement, 2 à 2 entrèrent, non pas 2 mâles ou 2 femelles à la fois, mais à chaque fois un mâle et une femelle. Verset 10. Ce verset faisait dans le document jéhoviste la transition du récit des préparatifs à celui du déluge lui-même. Verset 11. Le déluge, 7.11 à 8.5. L'auteur commence ici le récit du déluge d'après le document élohiste, dans lequel ce verset 11 se rattachait au verset 6, comme ce dernier à Genèse 6.22. L'an 600. Il s'agit ici de l'année civile qui commençait en automne et non de l'année religieuse commençant au printemps, qui ne fut instituée qu'à la sortie d'Égypte. Le premier mois était donc celui de Tiskri, correspondant à la fin de septembre et à la plus grande partie d'octobre. Le second mois, dont il est question ici, était celui de Marcheshvan Oubel, un roi 6.38, mois de la pluie, c'était en effet avec ce mois que commençait la saison des pluies. Le 17e jour tombait donc dans la première quinzaine de novembre. Toutes les fontaines du grand abîme. Nous avons vu Genèse 1.2 que l'abîme désigne les profondeurs de la mer. C'est donc l'océan qui, attiré ou soulevé par une force inconnue, fait irruption sur les terres. Les écluses des cieux, image indiquant que les conditions qui retiennent ordinairement les eaux suspendues dans les nuées vont cesser d'exister, d'où la conséquence indiquée dans le verset 12, la pluie se précipitant sur la terre pendant 6 semaines. C'est l'accomplissement de la menace du verset 4.12. La pluie est mentionnée ici comme celle des 2 causes qui s'est fait sentir la première et qui a cessé le plus tôt. Verset 13. En ce jour même. L'historien élohiste revient ici en arrière pour insister sur le fait que le déluge commença au jour même où Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, où les animaux s'étaient réfugiés dans le cours des jours précédents. Verset 16. Et l'Éternel ferma la porte. Expression faisant ressortir l'inviolabilité de l'abri que Dieu avait préparé aux êtres vivants. Verset 17. Dans la suite du récit, nous distinguons 3 phases. Verset 17 à 20 accroissement des eaux jusqu'à leur plus grande hauteur. Verset 21 à 24 effet produit par cette inondation, la destruction de tous les êtres. Genèse 8.15, abaissement graduel du niveau des eaux.
Versets 17 à 20 Accroissement des eaux. Le déluge fut 40 jours. Ce verset est généralement attribué aux géovistes, ceux qui pensent que les deux documents se contredisent y voient renfermer toute l'histoire de la période des eaux montantes, différemment racontée par l'éloïste dans les versets 18 à 20. Mais il y a un autre sens possible de ces versets, après qu'il eut plu pendant 40 jours, les eaux arrivèrent au point de soulever l'arche, qui commença à voguer, puis, verset 18, les eaux continuèrent à grossir par l'action de l'autre cause, l'élévation de la mer, et elles finirent par atteindre la hauteur décrite au verset 20. C'est dans tous les cas le sens admis par le rédacteur. Verset 20. De 15 coudées au-dessus. On s'est demandé comment Noé avait mesuré la hauteur de l'eau au-dessus des montagnes et l'on a supposé que ce fut une conclusion tirée par lui de ce fait que l'arche, qui avait une hauteur de 30 coudées et un tirant de 15 coudées, toucha alors le sommet de la montagne. Verset 21. Versets 21 à 24 Les effets de l'inondation. Versets 21 à 23. Le même résultat tragique est énoncé deux fois, au verset 21, d'après le récit éloïste, au verset 22 à 23, d'après le récit jéhoviste, du moins si l'on tient compte des caractères du style. Verset 24. La comparaison de Genèse 7.11 et de Genèse 8.3-4 montre qu'il s'écoula juste 5 mois, c'est-à-dire 150 jours entre le moment où les eaux commencèrent à monter et celui où elles commencèrent à décroître. Il faut donc renfermer les 40 jours et 40 nuits de pluie indiqués plus haut dans les 150 jours dont parle notre verset.